dizaine de femmes venues de cette province de la République démocratique du Congo ont participé à une formation des actrices de développement de femmes dans le mine. Cette activité rentre dans le cadre d'identification de projets aux femmes pour lutter efficacement contre la COVID-19. Ce projet est financé par la Banque mondiale et exécuté par le Réseau national de femmes dans le mine. La ville de Goma a servi de cadre à ses hôtes pour cette formation. Pour la Banque mondiale, notre partenaire qui nous a financés pour que ces activités soient réalisées. Il nous a financé et non seulement pour les activités d'identification, la Banque mondiale nous a financé aussi pour renforcer les capacités des actrices du réseau RENAFEM. Et le projet ici sera réalisé dans les 7 provinces, dans le Nord Kivu, dans les sites Kivu, Maniema, Katanga, Tanganyika, la province de la Chopo et de la province de Kasaï oriental. En dépit de l'engagement des femmes dans les activités minières, ces derniers éprouvent d'énormes difficultés. Ces dizaines de femmes ont appris les techniques, non seulement de faire une campagne de la lutte contre la COVID-19, mais également les techniques d'enquête. Nous sommes en train d'être outillés sur les techniques d'enquête participative justement sur les problèmes que éprouvent les femmes dans les secteurs miniers en rapport avec la pandémie. Vous savez que c'est une crise sanitaire qui a un caractère mondial, mais cette crise sanitaire a un impact aussi sur l'activité minière parce que les mines ou les minerais sont destinés à l'exportation. Et chaque fois qu'il y a une crise économique au niveau mondial, cela impacte aussi le prix au niveau local et par ricochet le revenu des femmes qui sont dans le secteur de mines. C'est vrai que les femmes sont butées à beaucoup de problèmes parce qu'elles ne travaillent pas dans les mêmes conditions que les hommes. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait d'autres femmes leaders qui se mettent qui doivent essayer de trouver des solutions aux problèmes auxquels les femmes sont confrontées dans le secteur minier. Une fois formées, ces femmes vont également dresser un état des lieux des problèmes que rencontrent les femmes œuvrant dans le secteur minier. Effectivement, oui, je vous dis qu'on va aller identifier les problèmes. Aussi, la COVID-19, c'est une porte d'entrée par rapport à l'identification des problèmes. Et là, nous allons aussi mettre l'accent sur la situation de la femme au niveau des sites miniers, au niveau de la communauté. Et là, on aura bien sûr, quand on va parler avec ces femmes, les femmes vont nous relever, vont nous donner leurs besoins, leurs problèmes. Et après, quand on aura maintenant à mettre ensemble tous les problèmes par rapport aux femmes et les besoins aussi exprimés par les femmes, c'est à ce moment-là qu'on saura, on peut commencer par où et on va terminer par où. Elles ont remercié le Réseau national de femmes dans les mines et la Banque mondiale qui ont facilité cette formation et promettent restituer les acquis de cette formation à leurs congénères car ils ont désormais appris comment récolter les données sur le terrain. Chez nous au Kasaï, il y a le premier problème, c'est la violence. Les femmes victimes de violences par les gens communément appelés chez nous les suicidaires. Vous pouvez être dans des mines de Miba, chez nous on appelle polygone Miba. Et quand les femmes entrent là-bas, si on vous retrouve seul en cours de route et vous êtes où on vous viole, vous êtes venus pour qu'on puisse être formés, pour que quand nous rentrons, nous allons aussi enquêter et former aussi les femmes à être autonomisées aussi. Cette formation tombe à point nommé. Chaque point focal rentrera dans sa province avec un bagage susceptible de booster les niveaux d'autres femmes qui travaillent dans les mines par rapport à la lutte contre la COVID-19. Nous sommes obligés de descendre sur le terrain en tant que femmes présidentes et point focal des mines venant de nos provinces différentes, d'aller montrer à ces femmes-là ce qu'il faut faire. Pour atteindre ces objectifs, la coordonnatrice nationale de la RENAFEM exhorte toutes les femmes de faciliter la tâche aux points focaux qui vont descendre sur le terrain pour récolter les données qui directes sont bénéfiques pour toutes les femmes œuvrant dans les carrés miniers partout en RDC. Oui, le message que je peux vous dire présentement par rapport à notre entretien, d'abord pour la communauté, pour ces femmes-là qui sont dans les sites miniers.
d'accueillir les animatrices, d'accueillir les points focaux qui vont faire les enquêtes afin d'identifier les besoins. Ces femmes qui vont descendre sur le terrain, elles ont les besoins d'accompagner les femmes afin de relever leur niveau. Elles n'ont rien à leur donner comme récompense après l'entretien. Que ces femmes au niveau de la base acceptent la présence de ces femmes-là, les messages, les facilitent le travail sur le terrain. C'est pour le bien de la communauté et c'est pour le bien de la femme. Nous devons relever les niveaux et les défis des femmes qui sont dans le secteur minier. Aux partenaires techniques et financiers, de faire un regard du côté des femmes. L'approche genre n'est pas considérée au niveau de la communauté. Bien sûr, c'est brandi dans nos institutions. Bien sûr, c'est brandi dans nos textes. La Constitution elle-même prône par rapport à la promotion du genre. Mais l'applicabilité, c'est tout un problème. Même le code minier reconnaît que la femme, elle joue un rôle très important dans la chaîne d'approvisionnement de minerais. Mais tout en remerciant la Banque mondiale pour avoir financé cette formation, mais elle demande un appui supplémentaire pour mieux lutter contre la COVID-19, notamment la dotation des kits pour la riposte de cette pandémie. Nous demandons aux bailleurs de fonds de nous appuyer dans nos provinces avec les moyens financiers, d'appuyer les femmes qui sont dans des mines. Par exemple, le problème de COVID-19, nous ne pouvons pas aller demander aux femmes de respecter les mesures barrières. Vous n'avez pas les kits, vous n'avez pas les cache-nez, vous n'avez pas les lave-mains. Il fallait aller annoncer ces femmes-là, mais au moins avec les kits. Nous demandons aux bailleurs de nous soutenir pour que notre message soit vraiment atteint dans le milieu. Retenons qu'à ce moment, seules 7 provinces sont concernées pour ce projet, mais à la longue, la liste pourra s'élargir pour d'autres provinces.